Cette belle histoire, celle d'une Bretonne, Anne David, qui a découvert il y a 2 semaines qu'elle avait 8 frères et sœurs à La Réunion. Anne fait partie des enfants de la Creuse qui ont été forcés à migrer vers la métropole entre 1963 et 1982. Benoît Levaillant et Yannick Charles l'ont rencontrée à la Croix-Méan, dans le Morbihan. C'est devenu un rituel depuis quelques jours. Anne appelle à La Réunion une personne qu'elle vient de découvrir, sa sœur. Je vais me poser un petit peu et me reposer. Parce que je disais, ça fait 15 jours que je vous ai découvert. Ça fait beaucoup d'infos en peu de temps. Ben oui. Apprendre qu'on a une sœur, c'est une surprise. C'est vraiment génial. C'est vraiment le top. Et par contre, elle était un petit peu nue. Tout commence en novembre 2016. Anne tombe sur un reportage à la télévision sur les enfants de la Creuse. Entre 1963 et 1982, plus de 2000 enfants réunionnais sont victimes d'une migration forcée vers la métropole, puis adoptés par des familles en milieu rural. Anne se retrouve dans le Finistère. Dans ce sens-là, peut-être plus. Donc cette photo, c'est quelque temps après mon arrivée en France. Pour elle, ce reportage, c'est le déclic. Elle prend contact avec le conseil départemental de La Réunion, découvre son patronyme, puis lance un appel sur Facebook. D'un coup, elle se découvre 8 frères et sœurs. Elle fait partie des mieux lotis. Moi, j'ai eu énormément de chance d'arriver dans une famille aimante. Malheureusement, beaucoup de compatriotes et qui sont partis dans la Creuse, à qui on a fait miroiter des études, etc., se sont retrouvés plus avec des histoires de coups de bâton à la place d'un livre ou quoi que ce soit. Et moi, ça me conforte dans la chance que j'ai pu avoir. Ironie du sort, une des sœurs biologiques est à Brest. Elles se sont rencontrées la semaine dernière. À 48 ans, Anne va découvrir La Réunion pour la première fois en novembre prochain. Elle emmènera ses 2 enfants et dans ses valises, une forte dose d'appréhension. Et à propos des enfants de la Creuse, la ministre des Outre-mer vient de décider qu'ils allaient être indemnisés et accompagnés psychologiquement.